Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-Lessens. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la télé de Lyon.fr en direct ou pas, ça dépend des jours. Aujourd'hui, on n'est pas en direct, il est exactement 16h11 et chez vous, il doit être à peu près 18h. Voilà, en tous les cas, vous êtes dans l'émission Restons couverts. Ouais, vous la connaissez bien maintenant cette émission et aujourd'hui, on a décidé de l'enregistrer parce qu'on n'a pas pu la faire en direct ce midi, mais c'est pas grave parce qu'on a le meilleur des invités au monde. Oui, au monde. Il s'agit d'Adrien Marco qu'on peut applaudir très fort quand même. Adrien Marco, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est juste la classe, c'est juste du style, c'est juste de la guitare, du jazz manouche. Et c'est un album qui est sorti il y a quelques mois en arrière, en 2020 je crois. Voilà, et il faut vraiment vous le procurer parce que cet album, il va vous faire rêver, il va vous faire, vous écoutez ça en vous promenant dans la nature par exemple, ou alors en vous asseyant autour d'un feu, hein, par exemple, Adrien, voilà, ou tout simplement chez vous sur un canapé tranquillement. Et puis regardez, écoutez, ça donne quelque chose comme ça. Écoutez ça. Mais Adrien Marco, à l'image, regarde, c'est magnifique. Ça s'appelle Rayures. Il est avec nous, Adrien. Merci beaucoup d'être avec nous, Adrien. C'est vraiment cool. Bon, nous, on se connaît, on va pas se mentir. Oui. Voilà, ceux qui tu les connais, eux, tu les connais pas, par contre. Voilà, tu vas les découvrir. Tu vas les découvrir. Tu vas les découvrir. Cette émission un peu folle. En tous les cas, cet album s'appelle Nesso. Et Nesso, Adrien vient de me dire juste avant qu'on démarre que ça voulait dire c'est le lien. C'est le lien entre tout, en fait. Exactement. Entre tout, la musique, tout, l'amour, tout ça. Aussi, l'amitié, tout ça. Comment ça va, Adrien ? Ça va très bien. Ouais, c'est tranquille, t'es posé. Je suis bien reposé. Ouais, j'imagine bien. Voilà. Est-ce que ça te manque, la scène ? Grave. Ouais. Un oiseau en cage, la même chose, quoi. Après, pour tous mes confrères qui sont dans cette situation. Mais absolument. Mais voilà, ouais, donc on fait avec. Et on devait être, en plus, en concert au mois de juin. Oui. C'était fin juin, je sais plus. Le 19 ? C'était le 19 juin, on devait être à Auxerre Expo et tout, avec Adrien Marco et plein d'autres. Et ben non, ça aura lieu que le 28 août. Voilà, c'est repoussé au 28 août. On va attendre on va attendre qui ? Tic. Florian. On va attendre que Tic et Tac, effectivement, nous donne l'autorisation de pouvoir jeudi, enfin. On nous dit un petit sketch jeudi. Monsieur le gouvernement, monsieur et madame, les gens du gouvernement, ouvrez-nous vite nos lieux de culture, nos restaurants, nos discothèques et tout ce qui s'ensuit. Je le dis à chaque émission, mais ça avance pas plus vite. J'y peux rien, je dois pas avoir le bras assez long, les gars. Voilà. Il n'y aura pas plus d'attroupement que dans le métro. Allez, je vous présente quand même ceux qui sont autour de la table, s'il vous plaît, avec le premier. C'est la fouine. C'est celui qui va chercher des trucs sur le web, mais aujourd'hui, il a changé son fusil d'épaule. Johan. Oui. Allez, on applaudit Johan. Bravo. Johan, aujourd'hui, tu as décidé de changer ton fusil d'épaule. Exactement. Tu as dit, j'en ai marre d'apprendre des choses, je veux maintenant transmettre. Ça je me suis mal réveillé ce matin, j'ai dit, voilà, on change et on va transmettre des choses et on va partir à la recherche de la Seine et de Lyon à Paris. Une histoire un peu oubliée. Je vais rétablir la vérité. Ouais. Voilà. T'as dormi, c'est déjà bien. Voilà. Au moins, t'as dormi, c'est bien. Voilà. Donc, et puis alors, en face, évidemment, il y a celui qui nous emmène dans ce royaume de l'absurdie. Voici Bonap. On applaudit très fort Bonap. Bonap, aujourd'hui, 2 rubriques pour lui aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il en manque un. Et oui, il en manque un. Il m'a laissé un mot. Oui. Que je n'oublierai pas. Oui. Donc, je vais lui en dire un autre. D'accord. Oui. Aujourd'hui, on tient à embrasser très très fort Florian, qui doit sans doute nous regarder derrière son écran. Florian, repose-toi bien, reviens-nous vite. En attendant, s'il a pris ta chronique sur les animaux, tu vois, c'est pas gagné. En tous les cas, on va bien se marrer. Donc, une rubrique sur les animaux pour évidemment faire un petit clin d'œil à Florian. Et puis aussi un... j'ai un communiqué. J'ai reçu un communiqué du roi d'Absurdie, là. Ouais. Très bien. Et on verra tout ça au cours de l'émission. Et évidemment, je découvrirai en même temps que vous. Évidemment, je garde toujours le meilleur pour la fin, puisqu'il s'agit de Salomé. Salomé, bonjour.
Salomé, c'est celle qui nous apprend des choses. Moi, quand je repars d'ici, systématiquement, Salomé, je suis beaucoup plus instruit. J'ai l'impression d'être hyper intelligent quand je rentre à la maison, lors de mon repas. Vous savez, Mozart, pas Mozart, Molière, tu vois. Et ben Molière, il a fait ci, il a fait ça, etc. C'est Salomé qui nous apprend tout ça. Et aujourd'hui, Salomé, c'est qui a écrit pour qui, en gros? Oui, c'est ça. On va s'intéresser aux personnages. Donc, le but, ce sera de deviner quel auteur a écrit sur tel personnage, a écrit une pièce mettant en scène tel personnage. Voilà. Est-ce que c'est aussi compliqué à expliquer que ta rubrique? Non, c'est plus compliqué à expliquer qu'à répondre aux questions. Très bien. Jean-Baptiste Mozart. Des questions, ouais. Il y aura donc des questions, vous allez voir apparaître, c'est ça hein, C'est ça, il y aura 7 questions, donc questions, puis 3 choix. D'accord, très bien. Et donc jouez avec nous, commentez, n'hésitez pas à partager tout ça, bien évidemment, il faut que ça voyage. Et puis un petit blind test, évidemment, à la fin de l'émission, comme à chaque fois. C'est mon petit truc à moi, voilà, j'aime bien ça. J'ai rien inventé. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un spécial en hommage, évidemment, à notre ami Adrien Marco. C'est un spécial blind test manouche. J'avais envie, voilà. J'avais envie pour tous nos amis manouches qui nous regardent ou pas. En tous les cas, nous, on vous fait un clin d'œil. C'est parti tout de suite. La première rubrique, vous savez quoi? Vous savez qui c'est la première rubrique? Vous allez vous marrer. C'est non pas Florian, mais c'est Bonap, avec le roi des animaux, mais on va prendre le jingle de Florian. Allez, c'est parti. Et oui, la vie sauvage des animaux, non pas avec Florian, mais avec Bonap. Voilà, donc en remplacement de la chronique du roi des animaux, je vous propose une chronique du roi des cons. Alors, les animaux profitent souvent de leur jolie petite bouille et de leur côté inoffensif pour passer pour des anges. Et dès qu'ils sont capables de se servir de leurs pattes pour faire autre chose que se gratter, on crie « Au génie !» Eh ben non. Eh bien non, stop. Force est de constater que certains d'entre eux sont aussi complètement cons. Donc, il fallait que cela se sache. Alors, le lancement qui suit n'est pas scientifique et repose ni plus ni moins, au milieu quoi, hein, sur mon jugement personnel, ce qui est largement insuffisant. Alors, devinez de quel animal il s'agit. Alors, en moyenne, cet animal vit moins d'un mois. Et ça, je ne sais pas pourquoi je crie d'ailleurs. Voilà. Et savez-vous à quoi il occupe son temps, cette truffe? Non mais c'est vrai. Hein, c'est à voler de poubelles en excréments. Pendant un mois, le mec. Voilà. À faire un boucan pas possible quand tout le monde essaie de dormir. Là, il se coince, il se prend la première vitre dans ouais, et le premier carreau dans la tronche. Il pond des œufs sur le premier tas de fumier qu'il trouve. Enfin, on a connu des activités plus épanouissantes. Mais alors, une chose que vous ne savez pas, c'est qu'on le trouve souvent, on peut le tremper dans du chocolat. Oula, moi j'allais dire moustique. La mouche. Ouais. Ah, la mouche. La mouche au chocolat. Il est con, c'est là. Regarde René, comment il te regarde. Il sait plus si c'est du lard ou du cochon. Tu as fait peur. C'est une mouche au chocolat. Mais d'ailleurs, on a une photo d'une mouche au chocolat. Voilà, le chocolat, il était fondu. Hein. Oh la vache. Il n'y a pas que du chocolat qui est fondu. C'est crade. Bien, désolé Florian, désolé. Alors, quel autre animal accepte de se faire raser comme un collabo 2 fois par an, hein? Réponse, aucun. Voilà. Alors, il y a quand même même quand ils sont à 250 contre 1. Voilà. Sans compter qu'il est comme un ado, c'est-à-dire il suit tous ses potes, quelle que soit la connerie qui vient d'être faite. Voilà. Si on ajoute à ça, c'est que on nous recommande d'imaginer cet animal à chaque fois qu'on a du mal à dormir. Voilà. Un fantôme. Donc, on a forcément une opinion mitigée sur ce con à laine, parfois pas fraîche. Je crois que la laine, pas fraîche. Bon, on a une photo. Une photo. Voilà. Ah non, mais ça c'est moi avant la coupe. C'est moi avant la coupe, ça. On a une autre photo. On avait une autre, la 3. Ah, mon Dieu. Voilà, c'est moi après la coupe, ça. C'est ça après. Si, c'est après. Alors non, donc on termine. Alors, qu'il est mignon. Il est mignon, le slipper. Non, là, qu'il est gentil. Sauf qu'en vrai, c'est un gros branleur. Bah ouais, qui fait rien qu'à faire le con dans la piscine là, pour amuser les touristes. Et vas-y que je saute dans les vagues et que je ricane comme un ado pour épater les filles. Alors qu'en fait,
On n'est pas dupe, ce cétacé cache quelque chose, à commencer par le fait qu'il passerait ses journées chez lui à faire des chroniques et des reportages, voire des conférences. Nous avons une photo. Non, c'était pas. Sinon, il y avait une autre photo. Ah, effectivement. Voilà, le voilà. Alors, je me demande, mais il n'y en avait pas une autre photo en dernier? Voilà. Salut Par Florian. contre, voilà, en conclusion, je me demande quand même si le plus con des animaux, ce n'est pas l'être humain. En tout cas, moi, j'en fais partie. Voilà, je me considère bien plus con que les animaux. Voilà, Florian, vivement que tu reviennes. Voilà, vous l'avez compris, Florian, tu nous manques. Ceci dit, bravo, c'était très bien, ça m'a fait beaucoup rire en tous les cas. Adrien, ça va pas trop? Ah non, Thomas, ça j'aime va? bien. J'aime Tu ce restes jeu. On te garde, J'ai tu aimé restes la avec nous? finesse. J'aimais la finesse. La finesse. Et bien encore une chronique, et puis après on passe un petit moment ensemble. Et tout de suite, justement, on va aller du côté, attention, du côté de Salomé. Attention, Salomé, qui a plein justement de questions à nous proposer. Voilà, c'est parti, c'est Salomé. Et oui, le jingle, c'est pareil, il n'est plus bon non plus. C'est plus l'origine des expressions, maintenant c'est presque l'origine du théâtre. Salomé, je t'en supplie. Je t'en prie. Sexpression, il y a marqué. C'est Sexpression. Ouais, pour une c'est Belge. pour une Belge, c'est pas mal. Voilà. Allez, vas-y, Salomé. Merci c'est fait. Bonap. Alors donc la première question, qui a écrit une pièce mettant en scène le personnage de Don Juan? Alors, premier choix, est-ce que c'est Calderon, est-ce que c'est Molière ou est-ce que c'est Shakespeare? Alors, qui dit Calderon? Non. 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 Qui dit Molière? Ah, moi oui, j'hésite. il Ouais. l'a fait. Là, j'hésite, moi. Et qui dit Shakespeare? Non. Bah, moi, je dirais Shakespeare, moi. Mais il y a toi aussi qui l'a écrit. Ben si, sur ton papier. Est-ce que c'était qui, là? Shakespeare. Donc c'est Molière. Donc Molière a écrit une pièce qui s'appelle Don Juan. Ouais. Voilà, c'est Bah, je clair en connaissais fait. Don- mais je Fellini, connaissais Don Juan, Fellini, il bah, a je fait un pensais film pas. aussi sur Don Juan. On s'en fout, Bonap. Ah d'accord. Non, il y a un moment, faut hein? D'accord. Ok. Non, moi je connaissais la version anglaise de Shakespeare, de Don Juan. Non, pardon. Non, c'est pas Don Juan, c'est Roméo et Juliette. Ouais. Ah oui. Oh, bah, Du coup, c'est Salomé. donc la réponse c'est Molière et en fait donc, Don Juan il apparaît dans plusieurs pièces. En fait, la première fois il apparaît en 1630 dans L'abuseur de Séville et le convive de Pierre, qui est une pièce de Tirso de Molina, qui est un célèbre auteur du siècle d'or espagnol. Donc le siècle d'or espagnol au théâtre, on le situe vers 1550 jusqu'à 1681. Voilà, ça a été une période en Espagne qui a été très prolifique, très féconde dans le théâtre justement, et qui a inspiré du coup beaucoup Molière, voilà, et plein d'autres. Voilà. Alors deuxième question. J'aime bien comment elle. Voilà. Ça change de la chronique précédente. Hein. Allez, vas-y. Alors deuxième question, qui a écrit une pièce mettant en scène Lucrèce Borgia? Est-ce que c'est Victor Hugo, Alexandre Dumas fils ou Alfred de Musset? Qui dit Victor Hugo? Adrien, Payne. Moi, je dirais le 2, moi. Le 2, Alexandre Dumas fils. Qui dit mieux? Ouais, le 2. Le 2, Bah, moi, je vais dire comme Adrien. Bonap. Aucune idée. Eh bien, c'est Victor Hugo. C'était ça. Je savais que je devais pas tricher sur. J'allais faire confiance à David. Et Lucrèce Borgia était une femme qui a réellement existé, qui a été un peu, voilà, Victor Hugo en a fait une légende noire, mais voilà, donc elle a vécu de 1480 à 1519 et c'était la fille d'un cardinal qui deviendra le pape Alexandre VI. Voilà, elle marquera son époque en tant que protectrice des arts et des lettres. Et donc voilà, si elle a été popularisée... Si elle était là en ce moment, elle ferait une vraie révolution. Si elle était là aujourd'hui. C'était un peu violent. Ah, Hein. c'est À l'époque, vrai. Ah c'était oui, une ah famille oui. un peu violente. Demande-lui de revenir, s'il te plaît. Je veux la voir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Du coup, troisième question. Pourquoi il y a des temps morts comme ça, Salomé? Donne-moi Mais, ta main, mais Salomé. je sais pas, en fait... Donne-moi ta main. Ah non, on n'a pas le droit. Alors, qui a écrit une pièce mettant en scène Antigone? Est-ce que c'est Sacha Guitry, Échille ou Marivaux? Antigone, c'est de Marivaux. Moi, je dirais Ouais. le 2.
Toi, tu dirais la 2 aussi? Je dirais Anouilh. Moi, je dirais Marivaux. Oui, c'est une bonne réponse aussi. Ça a été repris par Anouilh. C'est une bonne réponse qui ne figure pas dans le choix. Ah mais bah c'est non, une mais bonne alors réponse. attends, Ah ouais. si aussi on est trompé de par la question... Mais il y en a eu Non, d'autres. Anouilh. Ah, bah, non. Mais c'est une bonne réponse, mais il y en a eu d'autres aussi, donc, dont une qui figure dans les choix de réponse. D'accord. Donc personne... Si, moi j'ai dit Marivaux. Marivaux. Ouais, Marivaux. Donc raté, c'est Échille, donc un auteur grec. C'est la 2, c'est ça? À un moment donné, ça marche. hein. À un moment donné, ça marche. Mais c'est voilà, pas faux. donc en fait, donc Antigone, hein, pour raconter un peu la légende, donc elle a deux frères, Éthéocle et Polynice, donc ils s'entretuent pour le trône, et alors le roi Créon donc décide que Éthéocle a droit à une sépulture, mais pas Polynice, car il est considéré comme un traître. Et Antigone trouve ce choix vraiment injuste, parce qu'il faut savoir que si on n'est pas enterré, pour les Grecs, eh ben, l'âme du défunt est condamnée à errer pour l'éternité. Donc Antigone trouve ça injuste. Pour elle, ça reste son frère. Donc elle va aller contre la décision de Créon et elle va mettre une poignée de terre donc, sur le corps de son frère. Et pour ça, elle va se faire emmurer vivante. Voilà, Voilà. bim, voilà, ça les gars, c'est fait. On a et à la fois de l'histoire et à la fois. Alors là, moi. Il y a eu une suite à ça, je crois. C'était Ouais. Polygone. Le 2. Voilà, du coup, l'histoire d'Antigone, c'est vraiment voilà, le combat d'Antigone, c'est vraiment la lutte pour la justice, en fait. Et tout ça sans lire. T'as vu Bonap? Tout Ça, ça sans ça savait lire. pas, ça. Prends-en de la Comme graine. moi, pareil. Voilà. Quatrième question. Qui a écrit une pièce mettant en scène Le Petit Chaperon Rouge? Donc ça, c'est un auteur contemporain. Mais alors, je ne sais pas s'il est très connu Bah, populairement. moi, mais je dirais voilà. bien le loup, mais pas sûr. Alors, est-ce que c'est Feydeau, Rodrigo Garcia ou Joël Pomera? Bah alors, Joël Pom, je sais pas qui c'est, mais je vais dire Joël Pomera. Oui. Moi, pareil. Ouais, la 2. Moi, je vais prendre Garcia pour voir un peu ce que ça fait. T'as la quoi, Garcia pour voir ce que ça fait un peu. Ah, Eh ben, c'est Joël Pomera. Ah, allez. Comment ils font comme ça? Et donc voilà, Joël Pomera a revisité plusieurs contes hein, qu'il a réécrits en pièces. Donc il y a Pinocchio et Cendrillon aussi, en plus de... Que Petit Pomera a Chaperon écrit. Rouge. A réécrit, il l'a Ah, réécrit. adapté. Ah, ouais, donc voilà, d'accord. Joël Pomera, donc c'est un metteur en scène, voilà, écrivain, donc qui a écrit, enfin voilà, il a fait plein d'autres choses, mais voilà, dans les contes, hein, dans les réécritures de contes, il a fait Cendrillon, Pinocchio et Le Petit Chaperon Rouge. D'accord, ok. Donc, voilà. Alors, qui a écrit une pièce mettant en scène Médée? Est-ce que c'est Sénèque, Pierre Corneille ou Jean Anouilh? Et il y a plusieurs choix. Anouilh, c'est sûr. C'est Monsieur Lamédée? Non, c'est pas ça. C'est pas Monsieur Lamédée, le titre de la pièce. C'est Nec. Monsieur Lamédée. Non, Monsieur pas Médée. forcément. Il y a, enfin, c'est sur, Ok. sur Médée. Moi, je dirais Anouilh. Toi, tu Anouilh. dirais quoi? Tu dirais quoi, toi? Vas-y, dis une réponse. Il y a plusieurs choix. Pareil mais que la 2. la 2, donc Pierre Corneille. Toi, tu dis Anouilh. Anouilh. M'aider au secours, quoi, ça veut dire. Roger. Ça veut dire au secours, m'aider. Et toi, C'est Nec. Sénèque. Eh bien, vous avez tous raison parce que les trois sont bonnes. Mais c'est quoi ces questions de piège? Mais on est perdu. Donc en fait, Médée, donc c'est un personnage Ils ont écrit mythologique. à 6 mains? Alors c'est un personnage mythologique qui a inspiré donc voilà plusieurs auteurs en fait qui a été repris à travers l'histoire. Voilà, c'est des thèmes comme ça, mais comme Antigone aussi qui a été repris. Voilà, c'est des personnages mythologiques qui ont fait l'objet de plusieurs pièces qui ont été revisitées. C'est comme la mythologie aujourd'hui, on peut la revisiter plusieurs fois. Donc voilà, ici elle a été revisitée plusieurs fois à travers l'histoire. Donc Sénèque c'était dans un romain, Pierre Corneille donc 1600, 17e siècle, 7e. et Jean Anouilh 20e siècle. Donc Médée, qui est Médée? Donc c'est une magicienne. Donc elle tombe amoureuse de Jason, donc dans sa quête de la toison d'or. C'est un peu connu, je sais pas, voilà. Et elle sacrifiera tout pour lui. Mais alors, donc elle ira jusqu'à tuer son propre frère pour que Jason réussisse à sa quête de la toison d'or. Mais lorsqu'elle découvre que Jason la trompe, Médée est en colère et pour se venger, elle décide de tuer ses enfants. Waouh! Voilà. On t'a plombé le truc. Hein. Vous savez quoi, fin d'émission? Bonne soirée à tous. Alors, il y en a encore deux. Donc, qui a écrit une pièce mettant en scène Phèdre? Jean Racine, Victor Hugo ou Shakespeare? Phèdre, Racine. Racine. Ah oui, c'est Racine. La 2. Je l'ai dit, mais je suis pas très La sûr. 2, quand c'est même. Victor Hugo. Ah bah non. Non. Racine, Hugo, Shakespeare. Fantomas. Donc oui, c'est Racine. Et donc l'histoire de Phèdre, c'est quoi? C'est la femme de Thésée. Donc elle tombe amoureuse de son beau-fils Hippolyte, qui se refuse à elle. Donc par peur que cette histoire s'ébruite, donc elle va l'accuser, Hippolyte, de l'avoir violenté. Donc Thésée va le bannir.
Et voilà, il va invoquer Poséidon pour le punir. Poséidon va effrayer les chevaux d'Hippolyte, il va tomber de son char, il va mourir, et Phèdre, donc, elle s'en veut, par culpabilité, elle va se suicider. Donc voilà, c'est tout des tragédies, c'est marrant. C'est une émission Mais là, voilà, on va rire un petit peu. Voilà. Qui a écrit une pièce mettant en scène le Père Noël? Claude Beaumarchais ou Le Splendide? Voilà. Le Père Noël est une ordure, évidemment. Voilà, exactement. Voilà. C'est sûr que c'est le Splendide. Ah oui. Voilà, mais Père Noël, c'est le Père Noël est une ordure, c'est Le Père Noël est une ordure. Ah, oui, c'est voilà, c'est. Elle voulait nous faire un piège, tu vois. Ouais, non. Oui, c'est j'ai pour ça peut-être que mal maintenant, quand je réponds, je fais Non, mais hyper j'ai gaffe. peut-être Quoi, mal tu vois. expliqué. Non, mais c'est vraiment une pièce, voilà, peu importe le titre, mais il y a dans la pièce, elle met en scène tel personnage. Quoi. Mais du coup, voilà, le Père Noël est une ordure, oui, voilà. Donc ça met en scène le Père Noël, notamment. Voilà. Donc c'était bien le Splendide. Le Splendide, oui, c'est bien le Splendide. Voilà. Très bien. Bravo, c'est tout. On est bon. Merci Oui, beaucoup. c'est- Bravo, non, on va juste travailler les conclusions, c'est tout. Merci beaucoup, Salomon. On a encore appris plein de choses, alors n'hésitez pas. Hein. Alors là, on était un petit peu vite, tout ça. La semaine prochaine, juste une petite parenthèse, la semaine prochaine, donc on sera en direct, hein, mardi à midi, évidemment. Vous pourrez être là, derrière, avec nous, et vous pourrez jouer avec nous, vous pourrez parler dans l'émission, tout ça. On vous donnera un lien Zoom, que vous verrez au-dessus du live, vous cliquerez dessus, et vous apparaîtrez derrière. Et puis quand vous aurez des choses à dire, ou quand vous voudrez répondre à des questions, vous serez avec nous. Ici. Bien cool. Ouais. On va C'est rester rigolo. chez nous alors. Nous, on va rester chez nous et on va leur laisser le plateau. À la limite, Non, voilà, on va pouvoir, en tous les cas, être interactif avec les gens, tout ça. Ça va être assez sympa. On va tester ça avec l'équipe technique. Voilà, qui vont mettre ça en place et tout. On va faire des tests, tout ça. Mais en tous les cas, on a dit que ça marchait et tout. Donc, j'ai hâte de voir si vous allez être là, déjà, pour commencer. Parce que s'il n'y a personne, l'écran il est noir, on est mal barré. Donc, surtout, n'hésitez pas. Dès que vous voyez le live arriver, vous cliquez sur le lien. Hop, ça va vous emmener sur Google, etc. En lien Zoom. Et puis voilà, évidemment, on parlera ensemble, tout ça. Peut-être qu'on jouera ensemble. Peut-être que je vous laisserai ma place d'animateur. Et puis vous animerez vous-même tout ça, le truc. Enfin, bref, en tous les cas, on va bien se marrer. C'était juste une parenthèse. Mardi prochain en direct à midi sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Si, là on se marre, mais justement, on va beaucoup moins se marrer maintenant. Parce qu'on va parler musique, les gars. Ah merde. Ouais, on va parler très honnêtement, d'un génie de la guitare. Voilà, c'est l'invité du jour. Je vous l'ai présenté en début d'émission. Il s'agit d'Adrien Marco avec son album Nesso. Voilà, ça, vous pouvez vous le procurer à plusieurs endroits. D'une part, vous pouvez aller à l'espace culturel parce qu'il y est, là-bas, à Saint-Clément en l'occurrence, mais pas que. Il y a aussi à Cultura à Auxerre. Voilà, c'est ça. Et puis après, on peut se le commander via le site internet. En fait. Via le site internet adrienmarco.fr. .com. .com, ouais. Tu as choisi le monde. Hein. Tu as choisi le monde. Mais voilà, monsieur Adrien Marco s'exporte à l'international. Monsieur Voigrand. Voilà, et en tous les cas, vous avez un album qui est clairement, voilà, de toute façon c'est très clair, vous voyez Adrien Marco sur un chemin, et ben voilà, il vous emmène en balade avec lui, ça donne des morceaux comme celui-ci. Maintenant, je préférais que tout à l'heure tu nous joues à la guitare, celui-ci, Rayure, si tu veux bien, tout à l'heure nous jouer Rayure, c'est possible ou pas ou t'as prévu autre chose peut-être? J'aurais prévu autre chose, je pense. Eh ben il a prévu autre chose, alors je vous fais écouter. Techniquement, ça va être compliqué. Pas de problème, je vous fais écouter quand même celui-ci, parce qu'en fait, il y a beaucoup de reprises, évidemment, dessus, qui sont juste magnifiques, mais quand c'est repris par Adrien Marco, c'est autre chose que des reprises. Mais il y a celui-ci, que j'ai envie de vous faire écouter. Smile. Smile, on en parle beaucoup avec Bonap, parce que tu as une chanson aussi qui s'appelle Smile. Pas le même niveau. Et ben ça, t'es tranquille, quand on pourra partir en vacances, tu mets ça tranquille voilà, dans la voiture. La fenêtre ouverte, là. Exactement, voilà, L'attestation à côté. Ouais, c'est ça. Il y a ça, alors je vais vous faire écouter aussi celui-ci. Ça, c'est le 14 juillet, en vacances. Ça, c'est rythme gitan, ça. T'as vu je l'ai arrêté. Il est sympa le. Hein attends, moi je suis en mode DJ. Précision de la gestuelle. Comment tu te sens, Adrien Marco, après avoir sorti un album comme celui-ci, dans une période difficile? Impatient de pouvoir travailler, peut-être, déjà. Et puis, non, content, très, très soulagé, parce que c'était un gros projet.
Parce que vous n'êtes pas 3 dessus. Hein. Non, on n'est pas 3. On est beaucoup plus que 3. Et en fait, il y a, je dirais, 2 projets dans un projet parce que on avait l'album. Et après, dans l'album, sur la composition, on est parti sur quelque chose d'assez gros. Donc ça a été beaucoup de travail de préparer tout l'album, incluant cette composition aussi. Donc on se sent super bien. Une fois que c'est fait, on se dit, ça y est, voilà, mission accomplie. Beaucoup, j'imagine, de copains musiciens. Ouais. Il y a un accordéoniste qui s'appelle, on peut peut-être les nommer. Rocco Zackerman, D'accord. Donc qui est un ami que j'ai rencontré en Italie du Sud pendant une tournée et qui est accordéoniste du coup, ouais. il y a aussi, évidemment, tes copains. Oui. Aussi. Donc on a Mathieu Châtelain à la guitare rythmique, on a Titi Hag à la guitare rythmique également, on a Adrien Riba à la guitare rythmique aussi, on a William Elderlin au saxophone, on a après les autres amis qui sont Vincent Pagliarin au violon, qui a eu la gentillesse de me faire les violons pour Rayure. Et puis on a Timbo Merstein, qui est un très bon violoniste également, qui vient de Forbach avec Titi, et qui a fait les violons dans 3 morceaux. Voilà. Adrien Marco, trio, quand ils sont ensemble, ils devaient partir un peu partout en 2020. Vous deviez voyager Oui. dans le monde entier, si je On puis dire. devait faire 2 pays, 2 ou 3 pays. Lesquels? L'Allemagne, Ouais. l'Italie, et puis potentiellement l'Angleterre. C'était en cours de... Juste avant le Brexit. Ouais, c'est ça. Plus grave, le Covid, je crois. Le Covid, autant pour moi, j'ai oublié Le vrai ça. problème, c'est ça, je crois. Mais du coup, bah voilà, donc tout ça a été annulé, et puis bah, on attend que ça reprenne, quoi. Ouais. Et puis évidemment, il y avait d'autres dates, bien sûr, de prévues Bien en sûr, dehors ouais. de ces Ouais. tournées-là. Mais en tous les cas, c'est pas grave. Ils ne nous laissent pas tout seuls. Voilà, ils nous laissent avec effectivement Nesso, voilà, d'Adrien Marco. N'hésitez pas à aller faire un petit tour à l'espace culturel. Il y a plein de choses à regarder, il y a plein de choses à acheter aussi. Mais en tous les cas, s'il y a bien quelque chose. Combien qui coûte l'album? Il est à 15 €. 15 €. Voilà. 15 €, n'hésitez Un peu pas. moins. Un peu moins que 15 €. 14,99. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais c'est très vendeur. Adrien Marco, évidemment, c'est compliqué, je dirais, en ce moment, de parler, voilà, le prochain concert, etc., puisque c'est pas possible pour le moment. Mais du coup, tu fais un petit peu de live chez toi, comme beaucoup d'artistes. Assez peu, non. Assez peu. J'ai rien contre, c'est juste que je préfère donner un peu mon énergie dans des choses qui me semblent être plus concrètes. Après, c'est vrai, quand on a choisi ce métier de la scène, on le choisit pour... il y a le côté un peu maso, on aime stresser devant les gens, on aime le contact avec les gens, donc après, le contact avec son téléphone, c'est plus la même chose. Ouais. Et j'ai rien contre cette idée-là, mais je préfère faire autre chose, travailler un peu la guitare, travailler les projets. Et voilà. Et qu'est-ce que tu penses effectivement de réouvrir les salles de spectacle, mais avec une jauge moindre, avec des gens éparpillés dans un 3 théâtre? personnes. Alors pense pas une salle de 500, de mettre, je sais pas, 100 personnes, mais éparpillées un peu partout. Ouais, je pense que ce truc-là, c'est après, je suis ça d'assez loin, pour être honnête, parce que je pense qu'à partir du moment où on n'a pas le pouvoir sur les choses, il faut un peu lâcher prise. Et donc, du coup, voilà, une fois de plus, j'utilise mon énergie à créer, à travailler mes projets, plutôt que de m'indigner tout le temps dans ce truc-là. Mais je pense qu'après, il y a une chose que je vois, c'est que si on bonde une rame de métro, il faut peut-être se demander ce qui se passe dans une salle, en fait, quoi. Je m'en tiens là, et puis après, on déduit qui veut, et voilà. Alors ça a Qui été veut. posé plein de fois pour avoir écouté différentes émissions, etc., plateaux et autres. En fait, la réponse est simple, c'est ventilé. Ouais. Alors, c'est bien ventilé. Ah, c'est on marrant peut aller parce que jouer dans le métro, c'est, alors. Les 7 ans où j'ai habité à Paris, j'ai jamais senti que c'était ventilé, moi. Non, mais c'est surtout que dans certains métros, ça pue quand même. Ouais, mais c'est c'est ça, tout sauf vraiment, ventilé, quoi. Je veux dire, bon, ouais, mais Je absolument. pense que oui, effectivement, il faudrait peut-être un petit peu s'intéresser sur ça. Et puis les salles, parce qu'au-delà de ça, au-delà de... je ne suis pas là pour ça, mais j'aime bien, moi, le champ lexical qui est utilisé avec le mot guerre, machin, contre-attaque. Il y a Dark Vador qui va arriver dans pas longtemps et tout. Ça fait 1 an qu'on a un champ lexical lourd et puis oppressant, enfin, qui nous déprime vraiment. Ouais. Alors qu'à un moment donné, je pense que le métier du spectacle, et le spectacle tout court, sert à emmener les gens ailleurs, en fait. Absolument. Si ça fait 700 ans que ça existe, il y a peut-être un moment donné où les mecs, avec leurs grandes écoles, il faudrait quand même qu'on leur apprenne ça malgré tout, je pense. Absolument. Et donc, c'est essentiel, la culture. Ouais. Ouais, on est bien d'accord. Eh ben, merci beaucoup, en tous les cas, pour toi, ce petit témoignage-là. C'est important Avec d'avoir grand joie. Non, mais c'est important que les artistes nous disent, comment ils se sentent aujourd'hui, puisque c'est quand même ton métier, c'est quand même ta vie, c'est quand même tout ça. Et qui nous disent, voilà, ce petit témoignage-là, effectivement, la culture, ça sert à s'évader, ça sert à nous faire rêver, à nous emmener ailleurs. Et aujourd'hui, effectivement, on est plutôt devenus des pragmatiques, si je puis dire. c'est ça, Ah, on s'ennuie comme des rats morts, quoi. Exactement, voilà, c'est Mais exactement mimer, ça. ça va se faire. C'est mimer, ouais, mimer comme mimer, c'est je mime. C'est pas trop.
Très honnêtement, ne serait-ce que Non, pour non, mais nos restaurateurs, etc., j'espère vraiment, déjà, dans un premier temps, que déjà eux puissent ouvrir, parce qu'on ne peut pas aller voir un concert sans aller manger un bout ou boire un verre. On est d'accord? Mais Ça c'est va pas gagné. avec. Pour moi, c'est un package. là, bien sûr. tout ça, tu vas manger un bout, tu vas ensuite au spectacle, ou tu vas manger tu vas voir un spectacle et ensuite tu vas manger un bout. Donc, bon, voilà, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, ils ont tout fermé, la culture. Ouais, c'est- C'est peut-être pour ça, je sais Tu pas. sais qu'ils vont peut-être même laisser le couvre-feu à 19h, donc du coup, les restaurateurs seront ouverts que le midi. Ils laisseraient le couvre-feu à 19h. Peut-être, on ne sait pas. Bah, On sait pas, on suppute. On suppute. On suppute. Mais il y a Tiketa qui va nous faire un sketch jeudi encore, non? Ouais, jeudi soir, on va avoir on va avoir l'élocution du président. On va se faire démonter avec tes conneries. Mais c'est pas grave, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. En tous les cas, je crois qu'ils ont quand même un nom et un prénom quand même. Ah, je sais pas. je sais pas. Oui, il faut penser à Mais bon, j'aimerais pas être, très honnêtement, hein, j'aimerais pas être à leur place. Vraiment, on j'aimerais l'est pas pas, du ils ont tout choisi, être à leur hein, place ils ont pas forcément pour le quand coup. même, Voilà, mais bon, ouais. Allez, on va s'en sortir parce que tout de suite maintenant, je vous propose de justement parler de musique. On va écouter un petit morceau pendant qu'il prend sa guitare, qui se prépare, d'Adrien Marco. Alors, du coup, je sais même pas, je voulais lui imposer un titre, mais en fait, il fait ce qu'il veut, Adrien, ici, ce qui est chez lui ici. Donc, il va jouer ce qu'il veut et on va avoir le droit pendant 3-4 minutes à un petit morceau, guitare, voilà. Adrien Marco, comment s'appelle ce titre que tu vas nous jouer? Voilà, Aucune idée. c'est un son. Mais, voilà. Je vais improviser pendant le temps imparti, on va faire ça. C'est vrai? Bah écoute, t'as 3 minutes. Ça va être ok, d'accord. Ok, il est 42, écoute, à 45, tu raccroches. J'aurais peut-être pu commencer par m'accorder pour voir ce qui se passait. mais- Ouais. Alors, c'était vraiment une improvisation? Beaucoup, oui. Parce qu'en fait, c'est des petits bouts de trucs que j'ai dans ma tête, Ouais. que je fais comme ça de temps en temps. Et puis après, l'ordre, Ouais. les moments, les trucs, c'est. Ouais.
Regarde, il est resté bloqué, madame. C'est bien. Voilà, bien. même pour une impro. Merci beaucoup, Adrien. J'espère qu'on plaisir, pourra bien sûr. finir en musique également avec une autre improvisation, Bien sûr. si tu en as envie. Avec plaisir. Évidemment, donc Adrien Marco, Nesso. Vous pouvez vous procurer évidemment sur son site internet adrienmarco.com ou sur à l'espace culturel ou à l'espace, pas l'espace, à Cultura, Ouais, à exactement. Auxerre, l'espace culturel, évidemment, nos partenaires, à Saint-Clément, que j'embrasse très fort, évidemment. Voilà, ça c'est fait. On embrasse qui? On embrasse notre partenaire, hein, on est d'accord? Exactement. Ah ouais, On embrasse tout le monde. S'il nous regarde, il va être mort de rire. En tous les cas, merci à toi. Voilà, Merci 15 €. Franchement, vous allez vivre un petit moment sympa. Il y a à peu près 1 heure, 1 heure et demie de musique. Oui, je crois. C'est ça, Oui. voilà. Voilà, ça, c'est quand on va pouvoir recevoir 3 les heures si copains. on l'écoute 2 fois. Si, oui, mais il y a d'autres albums. Attention, même vous si on allez l'écoute sur encore plus. Spotify. C'est aussi sur Spotify aussi. Oui, Oui. en fait, on le retrouve sur tous les réseaux de streaming, donc Ah. Spotify, Deezer, iTunes, voilà. Ouais. Et pour la parenthèse également, dans Rayure, c'est une petite parenthèse que je tiens à dire, mais je remercie également la présence de, parce que j'ai cité à peu près tout le monde de mémoire, mais la présence de Mathis Capio qui m'a beaucoup aidé pour faire le chef de chœur, D'accord. parce que comme je ne sais pas lire la musique ni l'écrire, il me fallait quelqu'un qui puisse traduire à un chœur et ainsi qu'aux autres musiciens ce que j'avais dans la tête et sur la guitare en fait. Donc merci à lui parce qu'il a été le chef de chœur, c'est lui qui a dirigé la chorale du coup. Et puis voilà en fait. Donc du coup c'est grâce à lui j'ai pu faire ce petit projet de faire un morceau où il y avait du monde en fait. Parce que du coup on a multiplié une chorale de 30 personnes, donc ça fait à peu près plus de 100 voix, Ouais. plus une dizaine de violons. Enfin voilà, grâce à lui j'ai pu aboutir sur ce projet, ce petit Et rêve. tu l'as réalisé où ce projet donc? Alors au studio qui s'appelle le Labo Chante à l'usine. D'accord. Donc, Dominique Tassin, qui est un bon ami à moi, avec qui on travaille maintenant depuis des années, Qui est dans le coin? qui est dans le coin, qui est à Sormery. Le studio est à Sormery, ouais. D'accord, ok, je Et, connais pas. Voilà, on l'embrasse. Dom, si tu nous entends. Ouais, exactement. Évidemment. Et, Et alors, je relève juste une chose que tu viens de dire, qui, tu le dis comme ça, tout bas, mais tu sais pas écrire la musique, tu sais pas lire la musique. Non, j'ai jamais su. Tu te fonctionnes à l'oreille. Bah oui, du coup, il me reste que ça. Ça et les pieds. Mais je me suis dit peut-être l'oreille. Peut-être l'oreille Non, pour mais c'est faire un truc. incroyable, quoi, je veux dire. Bah, après, je pense que c'est comme dans tout, c'est Ouais. c'est du mimétisme en fait. On apprend beaucoup par. Enfin, je pense que c'est pareil. En fait, on copie un peu ce que font les autres. Ouais. C'est comme un enfant qui apprend à parler. Moi, je vois ça comme ça. Ouais. Un C'est gamin qui a incroyable. 3 ans qui se met à parler, c'est prodigieux. Personne lui dit dis papa, dis maman, il le fait tout seul. Et je pense qu'en fait, c'est le même concept, c'est juste dire. Là, moi, quand j'ai commencé l'instrument, je copiais beaucoup ce que faisaient les autres, jusqu'à ce que je trouve un peu ma voix et je continue encore à la développer. Mais voilà, donc après. Mais en tout cas, merci à Mathis parce que grâce à lui, on a pu faire ce projet. Je me rappelle de la tête de Dominique Tassin, donc l'ingénieur du son. Quand je lui ai dit dans ton studio, je vais faire rentrer à peu près 35 personnes. Voilà, c'était drôle. Et, C'est-à-dire. comment ça non, parce que bon, je te connais. Et donc, du coup, ouais, voilà, une fois de plus, donc Mathis, mais Vincent également pour les violons, enfin, toutes les personnes qui sont sur l'album. C'est aussi pour ça que ça a donné le nom de l'album de Nesso avec le lien. Parce que c'est des personnes qui ne se connaissent pas forcément, Bien sûr. mais que j'ai mis en lien parce que j'y tenais, en fait. Voilà. Donc, chacune de ces personnes a apporté vraiment une pierre à l'édifice, quoi. Voilà. Nesso, Merci. Adrien, Marco, est-ce que vous avez des questions autour de la table? Adrien? Non? Nesso, c'est italien, c'est ça? Oui. Ouais. Ah, super comme Non, question. je pensais que ça venait de je pensais que ça venait de Nespresso à la base. Mais non. Ah, non. Non. Ça y est, ok, c'est fait. Salomé, t'as une- Tu fais de la musique depuis quel âge? J'ai commencé à 17 ans. Ok. Voilà, là j'en ai 33. Mais alors, pourquoi le jazz manouche? Oh, c'est une bonne question. J'ai eu le coup de cœur quand j'ai découvert cette musique-là. Ça faisait 1 an que je faisais de la guitare et j'ai eu un vrai coup de cœur. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Tout ce qu'il y avait dedans, ça me plaisait. J'estimais que ça me correspondait aussi. Il y avait un peu de tout. Il y avait de la folie, de la tristesse, de la joie, de l'euphorie. Il y avait toutes ces choses-là, par le biais de Django Reinhardt, du coup. Ah oui. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit j'ai envie de faire ça. Alors après, j'en sais pas plus. Voilà. Ok. Question, Anap? Non, vraiment, non, Ouais, c'est bien. je sais Ah, pas il de- est calme aujourd'hui, tu Non, l'as mais je vous laisse. hypnotisé, c'est génial. Non, Non, mais c'est je vous laisse, c'est vachement bien. Non, mais puis Que je toi, sais t'as pas un lire amour- ni écrire non plus la musique. musique, mais je joue pas pareil. Hein. Tu sais- Je sais pas lire et écrire. donc. Est-ce que la voix, elle a une question à poser? Parce qu'on a aussi une voix dans la régie. Si la voix. La voix, est-ce qu'elle a une question à poser? Non, c'est tout bon. C'est tout pour toi. Ok, merci la voix. T'as bien fait de le dire. Ça m'a fait de venir aujourd'hui. Merci encore en tous les cas, Adrien Marco. Tu restes évidemment, il nous reste encore Bien un sûr. quart d'heure d'émission. Tu restes avec nous, on finira avec toi en musique, Avec bien plaisir. évidemment. Puis tu joues avec nous, tu interviens, tu peux engueuler qui tu veux ici, hein, t'es chez toi. D'accord? Eh ben, tout de suite, justement. On en est où? Je sais même plus où on en est. On en est. Ah bah si,
on en est justement, on va justement voir Bonap, parce qu'il a reçu un nouveau communiqué du monde de l'absurdie. Ouais, prends le temps, réveille-toi tranquillement parce que c'est ton jingle tout de suite. Oui, alors donc je viens de recevoir cette chronique là de. Alors alors, je lis comme c'est fait. Nous, rois d'absurdie, nous avons décidé, je vais le faire comme tout à l'heure, nous avons décidé en accord avec moi-même qu'une assemblée présente pour voter suivant son opinion n'était que perte de temps. Vu que, premièrement, le temps est compté par 1, la fromagère, je suppose de compter, ça doit être ça, et que, deuxièmement, la décision appartient au roi. Donc là, on a compris. Nous avons décidé que les spectacles seraient de nouveau, même les plus anciens, de nouveau autorisés, mais à certaines conditions. Premièrement, aucun spectacle ne devra être sonore. Cela veut dire aucun son, parole, monologue, dialogue, voire catalogue, ne sera permis pendant une période qui saura se faire entendre. Alors, deuxièmement, tous les auteurs, metteurs, maîtrises en scène, auteurs, comédiennes, devront se déplacer le jour du spectacle en voiture blanche et de nuit. Et bien sûr, la conduite se fera à droite, même pour les mots, ou mal à droite. C'est mal à droite. Voilà. Donc, en revanche, les spectateurs... Tu sais, à chaque fois que tu fais ta rubrique, alors, il y a toujours des gens qui m'envoient des messages. Hey, il est drôle, mais j'ai rien compris. Moi non plus. Pardon. Moi non plus, c'est vrai. Donc, je suis maladroit. Alors. En revanche, et c'est ça qui est bien, c'est que les spectateurs, alors dans un souci de protection de la nature, devront se déplacer minimum par 4 en voiture, et de couleur, la voiture aussi, pour les différencier des professionnels de la profession, et pour un souci de clarté et de sécurité, devront rouler à gauche. Alors, c'est dans cet esprit de coordination totale et entière que la population pourra profiter des spectacles et des urgences. Alors, pour ceux qui auraient besoin de précision, sur le fait que tous les spectateurs devront être sonores, voire muets ou sans son, sans Dalida, bien sûr. Voilà, nous, rois d'absurdie, rappelons que la date choisie... Trop malade, celui-là. C'est vrai, Dalida, elle avait un accent, c'était formidable. C'est pas Orlando, mais du côté nous. Donc nous, rois d'absurdie, rappelons que la date choisie... non, Orlando, il n'y est plus. Alors, choisie sera, pour la reprise, exactement le 15 mai. Ce qui fait le mi-mai. Et donc, comme on disait, tout spectacle se faisant mi-mai devrait être silencieux. C'est tout con, hein ? Alors, pour ce qui est du choix des couleurs des voitures, il faudra veuillez vous adresser à mon petit-fils. C'est d'ailleurs lui qui prend la plupart des décisions depuis le début. Ça, on veut bien le croire. Voilà. En attendant, bon app. Merci. C'est pas grave si vous avez rien compris, ce qui compte c'est que vous ayez ri ou même souri. C'est tout ce qui compte. Merci beaucoup, Bonap. Est-ce que si on faisait un petit blind test pour terminer l'émission, avant d'écouter Adrien Marco, un petit blind test? Allez. Comme ça. Mais non, je plaisante. J'aime bien parce que t'as Salomé qui est à côté. Mais non, mais je sais, il y a Salomé qui fait... Écoute, genre t'as oublié la chronique. J'ai vu ça, je fais bon. Écoute, tout de suite, évidemment, c'est la chronique de qui? De Johan. C'est parti. Ouais. Alors, il paraîtrait Il paraîtrait. qu'il y a un problème dans Deux-Rivières. Il y a un problème dans rivière, mais aussi, on veut pas de moi ici non plus. J'ai l'impression. On parlait de scène, C'est pour ça. On reste dans le thème. Le lien est facile. Le lien est tout trouvé. Le Nesso est... Le Nesso. Encore et- mieux. Aujourd'hui, je voulais rétablir une vérité, justement, un peu oubliée. C'est l'histoire de Lyon à Paris. Parce qu'à Paris, c'est pas la Seine qui coule, c'est Lyon. Et bien, on sait tous qu'à Montreux, évidemment, c'est la Seine qui se jette dans Lyon. Vous le savez Oui. Ah oui. savez Mais je crois que tout le monde le sait. Mais bon, comment Mais comment ils on ont le jamais sait rétabli Moi, je le... savais pas. Alors comment Comment pourquoi on le sait? Pourquoi? Enfin, qui a dit ça? Et ben, l'histoire, en fait, c'est que Lyon, elle a un débit plus important. Elle a un débit de 93 mètres cubes par seconde. Et donc, celui qui a un débit plus important donne son nom à la rivière. D'accord. Ok. Donc, comme la Seine a un débit de 80 mètres cubes par seconde, elle a un débit inférieur. Du coup,
c'est forcément Lyon qui donne son nom. La scène qui donne son nom, pardon, excusez-moi. Lyon a un débit de 90. On va la refaire, c'est pas grave. Non, non, vas-y, continue, Lyon on a l'a un compris. débit de 93. 93. Et donc, pourquoi cette erreur n'a toujours pas été corrigée? On va revenir dans le passé. Il faut remonter là où la Seine prend sa source, à Sources-Seine. C'est un petit village d'une 60aine d'habitants, dans les Côtes d'Armor, pas du tout, en Côte d'Or. C'est pas loin de chez nous. En effet, à l'époque, nos ancêtres les Gaulois, justement, ils portaient une attention particulière à une déesse, la déesse Sécana. Et elle a été réputée pour accomplir des miracles, exaucer des vœux, etc. C'est pour ça que le nom vient de Sécana, et c'est pour ça que la puissance de la Seine est plus importante. Ils n'ont pas corrigé, ils n'ont pas modifié le nom après, et c'est resté la Seine après. Et c'est pas Napoléon qui a décidé ça? Non, pas du tout. Ah, je pensais que ça Pas du tout, ça vient vraiment des Gaulois et des divinités. Bah alors, pourquoi D'accord. c'est fermé alors? Les scènes, je comprends pas. Ouais, non, mais c'est pas grave. On va revenir, on en parlera après l'émission. Ouais, tu... Hein, d'accord. Merci. Voilà, en tout cas, beaucoup. du coup, la Seine peut dormir tranquille, hors de son lit. Ou... Ouais. Jamais on appellera la Seine Lyon. Voilà, Enfin, tout exactement. du moins la rivière qui passe On sur Paris. pourrait renommer les départements la Seine-Maritime, Lyon-Maritime. Ouais. Ah, ouais, absolument. Lyon-Saint-Denis. Mais je serais curieux de savoir. Ça serait bien qu'on Lyon-sur-Mer. fasse un reportage là-dessus, justement, je sais pas, moi, auprès de la VNF, ou j'en sais rien, Ouais. je sais pas qui décide, etc. Pourquoi on revient pas là-dessus en disant, bah, en fait, on change tout, puisqu'on a l'habitude de tout changer comme ça, claquement de doigts. Pourquoi la Seine ne serait pas Lyon, puisque c'est vraiment Lyon qui. Bah ouais. Voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup. On l'applaudit quand même. Attends. Voilà. Non, mais et puis autant pour moi si je t'ai oublié. C'est pas grave. Bon, alors une fois que c'est fait, là, on est d'accord. Est-ce qu'on peut accéder On directement peut accéder au palier suivant, palier c'est d'ailleurs suivant, le au blind le test. niveau suivant. Allez, tout de suite, c'est le blind test spécial. Attention, Ritano. Oui, parce qu'on dirait pas, mais j'ai des origines espagnoles. Ah ouais? Bah, c'est tout, ça vous laisse comme ça. Voilà. Espagne, Miguel le- Marquez Blasquez, je suis désolé. Le nom de famille, oui. Fini en aise. C'est ça. Bon, allez, un petit blind test, évidemment, vous jouez avec nous. Adrien, c'est que pour toi. Blind C'est bien. test Parce qu'un blind test spécial. Thèse. Ouais, Ouais, Manouche. blind test, du coup. Blind test. J'ai dit quoi? Thèse. Blind test. Ah, Thèse. blind Ah, test. bah oui, bah, mettez des aises où vous voulez. Thèse, on en a pour 5 ans. ça. C'est clair. Attention, le premier morceau, vous jouez avec nous, hein, n'hésitez pas tout ça à dire le morceau, etc. Mais c'est Allez. très spécifique. Hein. Moi-même, je ne connais pas tous les morceaux. Attention, le premier. Bon, allez, le premier. Tu peux mettre plus fort, s'il te plaît, Théo? Marcel Dadi. Grappelli? Marcel Dadi. Stéphane Grappelli? Au violon. Ah, je suis désolé, les gars. On va rentrer, hein. Je suis désolé. Ah bah oui. C'est Saint-Louis Blues Oui. de Django Reinhardt. Ouais, avec Grappelli au violon. Ah ouais, mais si vous dites Stéphane des noms Grappelli. qui ne sont pas marqués là, moi, je peux pas. Je sais pas, confirme? Plus fort, Théo, s'il te plaît? Merci. Peut-être pas. C'est une clarinette. Ouais, peut-être pas. Je connais pas. Je connais Django, mais je connais. Non, c'est Django. Après, le clarinettiste, je sais pas qui c'est. D'accord, très bien. Bon, Peut-être que- j'espère que vous avez trouvé, parce que ici c'était délicat. Bon, eux, là, les spécialistes ont trouvé. Ah bah, moi j'ai confondu un violon avec une clarinette. Hein. Je vais prendre un spécialiste quand même. Allez, on va prendre quelque chose de plus facile, d'accord? Ça arrive. Quelque chose de plus facile quand même, et de peut-être un peu plus populaire aujourd'hui en tous les cas. On va laisser un peu de temps pour que les gens puissent jouer. Et Gilles César. Arrête, mon père, il m'a saoulé pendant des années avec ça, sans déconner. Ça et Django d'ailleurs. Alors, c'est qui? Qu'est-ce que tu fais avec ton portable sur le plateau, toi? Eh ben ouais. Ah. Et T'écoutes Jim vous Cez. écoutiez pas Je ça en sais pas. Belgique? T'écoutes C'est- pas ça? Regarde! Ça te dit rien, ça? Kenji. Non? Non, mais complètement Joba. Complètement. Ah. Ah. Complètement Joba. Attends, alors pour toi? Ah oui. Et oui, c'est les Gypsy Kings. Qui se jette dans la Joby. Seine. Joba. Allez, attention. Bah, alors là, pour le coup, 62, c'est pas les mêmes voix. encore plus facile. C'est parti. Ah. Voilà. Ah, il faut que ça parle à tout le Un petit monde peu, aussi. quand hein. même. Bah, je suis pas sûr que tu sois très 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 content, mais c'est un très bon guitariste. Ah, c'est Brassens.
On se fait tous une île. Bah si. J'aurais pu le mettre Écoute le texte. dans la partie. À l'horizon. Pas de boulot. Je m'en doutais que tu trouverais pas. C'est pas qu'on Kenji est Girac. Eh oui, Kenji Girac, évidemment. Eh oui, évidemment. Alors on traque. Pas trop longtemps, on va se faire spoiler la vidéo. hein. Ouais, t'as raison, Là, tu me coupes. Tu connais pas Kenji? Non. D'accord. Tu vois, comme quoi. Hein, Je connais le de nom, bien sûr, mais Bien sûr. sa musique, je connais pas. D'accord. Alors, Kenji, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, parce que c'est aussi un guitariste de fou, même s'il a un peu plus popularisé sa musique, etc., etc. Mais des fois, tu retrouves des petits documentaires ou des petits trucs sur YouTube de Kenji quand il joue, tous les classiques, Oui, bien etc. sûr. Ça, c'est extraordinaire. Allez, on continue. Attention. Comme un manouche sans guitare, Thomas Dutronc. comme un château sans la Loire. Quand Ouais. t'es pas là, Absolument. Thomas je suis comme Dutronc. ça, comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard, d'une normande. C'est bon ce qu'il fait Il a aussi. la hein. même voix que son père. hein. Il est incroyable. Moi, je le trouve incroyable. Alors, Il attention. travaille par contre. lui. Là, on va voir si vous, on va voir si vous avez trouvé. C'est une reprise de quelqu'un qui est pas très loin de chez nous. Je connais pas. Ça dit rien. Ça vous dit rien? 14,99 Et pourtant, on l'a invité il y a pas longtemps sur le plateau de Resto Couvert. Il y a une histoire de 14 juillet. Il y a Et oui, évidemment, c'est Adrien Marco. Vous pouvez retrouver ce morceau-là dans Nesso. Voilà, où il y a aussi évidemment celui-ci. C'est vraiment une petite balade, ça c'est vraiment. Moi j'adore. Et celui-ci, c'est du coup une création de ta part. Rayure. Oui, c'est la fin du blind test. hein. Vous l'avez bien compris. Bah, à la limite, pourquoi rayure? Parce que j'aime bien le nom. Merci. Et qu'est-ce qu'elle t'a inspiré parce que toi qui écris pas, donc j'imagine que tu écris quand même dans ta tête Ouais. quand tu composes. T'es parti sur quoi quand t'as écrit Rayure? Comment je peux dire T'es ça? resté sur quoi plutôt? Oui. Si t'es parti, ça n'aura pas fait. C'est un petit clin d'œil un peu, je pense, on va dire, aux personnes qui ont une sensibilité, on va le dire comme ça. D'accord, on n'ira pas plus loin. Bah, je sais pas comment. En même temps, c'est pas ton Il y a une cours de- histoire de rayures, de noir et blanc et d'expressions. Enfin, voilà, je pense que c'est. Il y a une connotation, c'est certain. Après, peut-être il y a encore un peu de pudeur pour le lâcher, mais voilà, ça se trouve en tout cas. Ah, en tous les cas, c'est. Voilà, moi j'aime bien, ta petite réponse me va très très bien. Rayure, vous retrouvez évidemment tous ces morceaux d'Adrien Marco sur cet album Nesso. N'hésitez pas à aller écouter déjà ça si vous avez Spotify. Même, il a même une chaîne YouTube, n'hésitez pas, hein, il me semble que tu as une chaîne YouTube, à aller faire un tour, à découvrir l'artiste pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pour ceux qui le connaissent, voilà, allez-y, vous pouvez le redécouvrir de nouveau. Il est là, il est avec nous, regardez comme il est beau, Adrien Marco. Ah, il est là. je suis fier que tu sois là, ça faisait un petit moment que tu n'étais Ça pas faisait venu. longtemps, ouais. C'est Merci absolument. beaucoup, en tout cas. On se poque un peu de temps en temps sur les Ouais. réseaux et tout, mais je suis super content que tu sois là vraiment, et puis on va continuer, puis on se reverra certainement au mois d'août, j'espère. Prions pour, J'espère absolument. Merci beaucoup Adrien Marco Vous vous d'être venu. spoquez? On se poque, enfin je sais pas comment on dit, on se like, voilà, on se like. Like. Voilà, Ah, on je se cherche like. les mots, je Ah, cherche tu les cherches les mots, c'est vrai que tu travailles sur un personnage en ce moment. Merci beaucoup en tous les cas de votre attention. Je ne sais pas trop quelle heure il est. En tous les cas, chez nous, il est 17h05. Là, il doit être Il y a eu aux des alentours de 19h. Voilà, il y aura une petite coupure. Il y a eu des Merci coupures. beaucoup à toi, Johan, pour ta Namasté. nouvelle rubrique. J'espère que tu vas creuser le On truc. va la creuser. On va la creuser, On va la on va la creuser. creuser. Pas trop, parce qu'après, il y a de l'eau qui surgit. Après, on ne sait pas comment la nommer après la flotte. Merci beaucoup, Salomé. On revient la semaine prochaine avec de nouvelles histoires du théâtre, d'auteurs, etc. Voilà. Vanap, Ouais, merci. Je Retour. refais un truc pour. Il vient, Florent il devrait pas être de retour la semaine prochaine, donc Ok. tu peux- Allez, s'il te plaît, Florian, reviens très vite. faire un truc. Merci à toi en tous les cas. Adrien, merci à toi Merci et à à très vous. vite sur Merci la à vous. scène, très vite. Ouvrez-nous les portes et laissez ouvrez la cage aux artistes, si je puis dire. Voilà. J'entends. C'était l'émission Restons couverts. Voilà, c'est ça. Et ouais. restons couverts. Et restons couverts. Et, Demain soir, non pas demain soir, jeudi soir, pardon. Jeudi soir, il y a Top Culture, tu reçois qui jeudi soir? Claire Marin. Claire Marin, jeudi soir à 18h.
Oui. C'est la diffusion Ouais, de Claire Marin. 18 heures, Oui, ça dépend de Voilà, comment ça se entre passe sur les 18 et réseaux. 19 C'est heures. l'horaire, c'est le temps. C'est ça. Donc c'est Top Culture, donc nouveau numéro, hein, comme chaque semaine, désormais, Bonap a un invité, que ce soit un spécialiste de la photo, de la peinture, de Là, elle fait, la elle fait sculpture. la peinture, elle met des lettres dessus, hébraïques, japonaises, des lettres. Elle fait plein de trucs intéressants, enfin bien. Eh ben Vous donc verrez. c'est à retrouver jeudi soir à 18h. En théorie c'est 18h. Voilà. Et De puis l'après-midi, hein. Sinon, le vendredi, le midi 10, qui n'a pas eu lieu vendredi dernier parce que j'étais un petit peu malade. Voilà, je vous dis la vérité. Donc voilà, vendredi, le 12h10 d'informations locales en direct sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et à retrouver tout ça, tous les reportages, toutes les émissions sur notre site internet www.lateledelion.fr. Parce que nous, on a un point .fr, monsieur. Allez, passez une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.